Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, guidance pour le mois de février 2023 sur le sentimental et le relationnel pour les cancers, comme vous avez pu le voir. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont laissé, des messages, des likes. Merci à vous tous. Merci aussi aux personnes, écoutez, qui viennent du Canada, qui viennent de Belgique, de la Suisse, de la Réunion aussi. Merci à vous de me regarder de tous ces endroits-là. Merci. Alors, cette guidance va être générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe en Vénus ou votre signe en lunaire. Allez, on perd pas de temps, on y va directement voir un petit peu la température pour vous, les cancers, pour ce mois de février. Allez, s'il vous plaît mes guides. Merci. Ok. Dis donc, vous êtes combattant, regardez. Vous avez mis votre arme. Merde, ça brille. Pardon, zut. Vous avez mis votre armure et vous allez peut-être, en découdre peut-être avec certaines personnes. On a quand même, vous voyez, les poings serrés, prêts à se battre. On voit, je sais pas si vous le voyez, deux personnes dans l'espèce de nuage là. Il y a quand même deux personnes, il y a une dualité. Peut-être que ça me parle de jalousie, peut-être que ça me parle aussi c'est possible, on verra après, de triangulaire. Mais oui, vous êtes prêts vraiment à vous battre, vous êtes, je dirais, en colère. Alors, on a aussi en dos de deck, on a la carte, hop, voilà, de la projection. Écoutez, pour moi, ça me parle un petit peu de relation en miroir. Je pense que vous avez, c'est pas pour les célibataires, hein, je pense que vous avez déjà une personne dans votre cœur, peut-être pas, en break, en pause, peut-être que vous parlez pas, vous voyez pas, voilà, peut-être pour l'instant vous êtes en pause. Sachez que les relations comme ça en miroir, quand vous pensez à votre autre pense à vous. Peu importe, les relations miroirs, c'est par exemple si vous en ce moment, par exemple, ça va pas bien dans votre travail, vous n'êtes pas bien, votre autre va le ressentir et puis lui, c'est un peu en miroir. Il y a des choses aussi, pas les mêmes choses, mais il y a des choses qui vont pas bien se passer non plus. Il va être mal dans sa peau. Vous voyez, c'est ça. C'est une relation déjà en miroir et pour moi d'âme hein, également. Allez, on y va. On va voir pourquoi toute cette colère là. Février, vous êtes en colère. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour les cancers, s'il vous plaît. Ok, merci. En colère, c'est comme ça, de toute façon, c'est le destin, voilà, ça doit se passer comme ça. On me dit, vous tombez de haut. Vous brûlez les ailes, vous tombez de haut, peut-être que vous avez appris quelque chose qui vous a vraiment pas plu. Alors peut-être que c'est vous qui avez appris la triangulaire. Sachez que toutes mes guidances c'est interchangeable. Hein. Ça peut être vous comme si je parle de votre autre en face. Et il y a quelque chose qui a. Vous avez appris quelque chose ou votre autre a appris quelque chose, mais pas de. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais également peut-être, voyez, triangulaire parce que il y a quelque chose qui s'est su et qui est apparemment pas top. Hein. Donc là, vous êtes parti un petit peu en guerre. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus? Hop là. Hop, on n'a pas d'autre. Non. Alors, on nous parle de contrat. Et de suite, quand j'ai vu la carte contrat, on est venu me dire rompu. Un contrat qui a été rompu. Alors, je ne sais pas si vous étiez, si vous êtes marié, si vous êtes paxé, si simplement vous vivez en couple. Mais c'est une rupture, hein. C'est comme ça, c'est pas autrement. C'est vraiment une rupture et c'est ce qui vous met, alors, ou vous ou la personne en face de vous, en colère. Hein. On a le bouclier. Alors, à voir de quel côté vous êtes en fait. Hein. Ou c'est vous qui êtes en train de vous protéger, ou c'est vous qui êtes en train de mener la guerre et de savoir et de... Voilà. Mais c'est pas bon du tout. Hein. C'est vraiment sur le coup de la colère. Il y a vraiment beaucoup de choses qui
qui vous ont remué en fait. Comme je vous dis, je ne sais pas si c'est vous qui avez appris qu'il y avait une tierce personne ou si c'est vous la tierce personne. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Mais c'est quand même quelque chose de chaud bouillant. Il y a quand même une personne là, qui est là et qui se protège. Et le contrat là, il est en train d'être rompu. En dodo deck, j'ai la clairvoyance. Vous avez vu clair sur quelque chose. On va essayer de savoir quoi. Mais vous avez vu clair sur quelque chose. Allez, on va prendre le Magic Luna. S'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Merci. Regretter, culpabiliser. Écoutez, peut-être que certaines personnes, ont fait, comment dire, on fait ce qu'il fallait pas faire, on va dire comme ça. Et du coup, peut-être qu'il y a peut-être des regrets. Maintenant, il y a peut-être une culpabilité. Peut-être que la personne a su, peu importe comment. Peut-être que la personne, peut-être que c'est vous-même qui avez dit à la personne. Et là, peut-être qu'il y a des petits regrets, des petites choses. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? On voit que la personne quand même est en colère. Mais bon, après, moi je pense que c'est bien de le dire, parce que quand on n'est pas bien avec une personne, on la quitte et puis on va y avoir une autre. Bon, là apparemment, ça s'est fait avant. En dos de deck, j'ai la rupture. Il y a une très très grosse rupture. À mon avis, que ce soit vous, que ce soit votre autre, que ce soit la personne en face de vous, vous n'allez pas y échapper. Il y a vraiment une rupture qui va se faire. On a l'intuition. Oui, avec toute cette colère, avec tout ce qui se passe là, écoutez, suivez votre intuition. Suivez votre intuition. En dos de deck, j'ai une femme, mais ça peut être une énergie féminine. Vous pouvez être un homme avec une énergie féminine également. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On a la communication verbale. Et c'est la carte numéro 45. Le 4 et le 5, c'est le 9. C'est la fin d'un cycle vers un nouveau cycle. Vous voyez, ils sont quand même assez calmes, ces gens-là. Donc, essayez de garder votre sang-froid. Essayez de pas vous emporter, quoi. Parce que là, on ressent, je sais pas si c'est vous ou pas, mais énormément de colère. Les poings fermés, c'est chaud quand même, c'est chaud. Et en dos de deck, vous voyez, il y a quelqu'un qui s'en va, il y a quelqu'un qui ferme une porte et qui en ouvre une autre. Allez, on va essayer d'en savoir plus. On va prendre le Magic Luna et le Lobe, celui-ci. Allez, s'il vous plaît, mes guides, merci. Alors, on nous parle d'entourage proche, donc dans la maison. Donc, il s'est passé quelque chose et il va se passer quelque chose. Par exemple, si vous êtes en couple, il va y avoir rupture. Il va y avoir rupture, il va y avoir séparation. Maintenant, vous voyez, est-ce qu'on va pas regretter notre choix? Ça, c'est à vous de voir. Allez, on continue. S'il vous plaît, les guides. Une carte. Merci. Alors, il y a les réseaux sociaux. Écoutez, peut-être que vous voyez comment ça vous parle, si c'est vous, si c'est la personne en face. Écoutez, peut-être que ça a été une rencontre justement sur les réseaux sociaux qui s'est faite et puis qui a été voilà quoi. C'est la carte numéro 72, le 7 et le 2, ça fait 9. C'est vraiment la fin d'un cycle et d'un nouveau cycle. Donc c'est possible que vous avez peut-être vous avez appris ça sur les réseaux sociaux. Vous avez vu que l'autre personne communiquait et puis vous êtes tombé sur des messages sur peu importe si c'est un réseau social, si c'est un message, si c'est un mail, peu importe. Je pense que c'est comme ça que vous l'avez appris. Vous avez eu une petite intuition, vous vous êtes dit, comme je dis toujours vous ou votre autre, ou l'autre personne, vous avez dit, tiens, je vais peut-être prendre son téléphone pendant que, hop, je regarde, bim, voilà. Je pense que ça s'est passé comme ça et que du coup, quand on apprend ça, on n'est pas vraiment très heureux ou très heureuse et on est quand même en colère. Mais bon, après, comme je pourrais vous dire, c'est que quand on est dans un couple comme ça, et qu'il se passe ça, c'est que en fait, il y avait plus rien.
même s'il y en a un qui est toujours amoureux et par exemple plus l'autre, si vous êtes vraiment amoureux de la personne, il faut y faire voir, il faut pas attendre justement qu'il se passe ça. Il faut vraiment tout faire avant, quoi. Et de toute façon, c'était comme ça, c'était destiné. Quand il n'y a plus rien dans le couple, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une des deux personnes qui va partir. Hein. Ça, c'est... il vaut mieux partir et puis aller voir quelqu'un d'autre que de faire ça, bien évidemment. Hein. Mais bon, après, chacun... hein. Allez, une belle carte, regardez. Il y a quand même les festivités, il y a quand même des belles choses. Malgré tout ça, vous allez quand même avoir des personnes bienveillantes autour de vous qui vont être là pour vous. Alors bien sûr, vous n'allez pas aller peut-être... quoique, pourquoi pas. Allez, ou alors, si vous divorcez, que c'est vous, écoutez, vous êtes content, vous avez juste envie de fêter ça avec vos copines, avec vos amis. Il y en a beaucoup maintenant hein, qui font, qui fêtent leur divorce. Hein. Pas autant qu'au mariage, mais qui fêtent aussi également leur divorce. Hein. Donc, voilà. Je pense que ça, comme dit là, c'est que vous avez quand même aussi des personnes qui sont autour de vous, qui sont là entre guillemets pour vous aider à passer ce cap assez quand même difficile, hein, quand même difficile. Allez, je vais prendre, j'ai le temps, oui, je vais prendre une ou deux cartes s'il vous plaît de l'améthyste love. Est-ce qu'on peut éclaircir un peu tout ça s'il vous plaît mes guides? Ouais. Allez, s'il vous plaît. Mais ouais, c'est une personne qui, à mon avis, qui a vu un message sur les réseaux sociaux, un mail, ou même un petit papier. Mais je pense plus vraiment sur une personne qui a pris, alors je sais pas si c'est vous ou pas, vous voyez un petit peu, mais qui a pris le téléphone et qui est tombé sur des choses qui n'aurait pas fallu, quoi. Mais bon. Alors, on a excès de réflexion, débrancher le mental. Ben oui, évidemment, quand on apprend des choses comme ça, que ce soit vous ou peu importe, ça fait quand même remuer pas mal le mental. Hein. Ça fait quand même cogiter, hein. Même si c'est vous qui avez fauté, ça fait quand même cogiter. Hein. Parce qu'après, peut-être que vous vivez en couple, vous avez des enfants, vous avez des biens, donc ouais, ça commence à cogiter. Et puis, il n'y a peut-être pas eu encore vraiment l'altercation finale. C'est possible aussi, hein. C'est possible aussi. Allez, s'il vous plaît, encore une carte pour les cancers. Allez, pourtant les cancers, vous êtes quand même un signe assez un petit peu coléreux, mais bon, vous êtes quand même assez souple, hein. Allez, bon, épreuve. La foi soulève des montagnes. Bon, on voit quand même que alors si c'est vous qui êtes en couple, il y a eu quand même des moments un petit peu chaotiques. Alors, regardez, ça a été vraiment un labyrinthe. Je pense que ça va parler aux personnes avec qui vraiment ça... dans le couple, ça fonctionne plus depuis quand même quelques semaines, quelques mois, et je dirais même quelques années. Hein, parce qu'il y a un labyrinthe là, et c'est vraiment quelque chose qui dure depuis un petit moment. Hein, qui a entre guillemets plus rien dans le couple. Et voilà, la routine, on va dire. Hein, que c'est la routine et que ça fait un petit moment que ça dure. Et comme je vous le dis, ça le ressort en dos de deck, il y a un ami sincère. Il y a quand même il y a des personnes ou une personne, tout au moins, qui est là quand même à vos côtés, qui est là pour vous soutenir, qui est là. Alors peut-être que vous n'allez pas faire la fête, mais vous allez simplement boire un verre avec cette personne qui va essayer de vous rassurer, d'être compatissant, on me dit également. Voilà, qui va essayer d'être là pour vous, hein, tout simplement. Allez, on va continuer. Je vais prendre une carte de l'oracle. Ça, c'est le Love You. Allez, juste une ou deux cartes, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut rajouter à ça, s'il vous plaît? Mais oui, c'est en train de vous prendre la tête, bien évidemment. Hein. Et puis, au plus ça remue dans la tête, au plus vous allez cogiter, et puis au plus vous allez vous énerver. Hein. On nous parle du mois de on parle du mois de décembre, on nous parle également d'un Sagittaire. Peut-être que vous avez en face de vous également peut-être un signe de feu. On nous parle du mois de décembre. Peut-être que ça a éclaté pendant le mois de décembre. Hein. C'est possible aussi. En dos de deck, j'ai les schémas répétitifs. Hein. Vous voyez, je vous parle de routine. En fait, c'est exactement ça. Vous étiez plus bien dans ce couple de toute façon. Donc, la fin, que ce soit maintenant ou dans 6 mois, elle aurait eu lieu hein, de toute façon. Hein. Donc voilà, c'est vraiment la routine, c'est vraiment vous avez un petit peu marre de ça, hein. Et du coup ça a explosé. Ouais, regardez.
on a l'impasse, on a l'échec. Vous êtes devant ce mur. Hein. De toute façon, vous ne pouvez pas aller plus loin. Ou vous passez au-dessus de ce mur, ou alors vous restez là. Alors, vous pouvez aussi choisir de rester dans ce couple-là. Parce qu'après, peut-être, il y en a qui restent pour les enfants, il y en a qui restent parce qu'ils ont des biens en commun, il y en a même qui travaillent ensemble. Voilà, il y en a mais vous allez rester comme ça devant un mur et ça avancera pas. Hein. Donc voilà, là, vous êtes vraiment en mode échec, en impasse. C'est vraiment, voilà, c'est... Pour moi, je pense qu'il y a, on me dit, rien à sauver. Hein. On me parle également d'un Verseau, donc peut-être que vous avez, c'est une personne Verseau que vous avez en face de vous. Et on me parle également du mois de février. Et là, cette guidance-là, elle est pour le mois de février. Donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé donc au mois de décembre, novembre-décembre, parce que Sagittaire c'est le mois de novembre aussi. Novembre-décembre, quelque chose qui a éclaté et qui va entre guillemets alors se solutionner, c'est pas vraiment ce que je veux dire parce que quand on divorce, c'est pas vraiment une solution. Mais bon, voilà, ça va vraiment là au mois de février, ça va vraiment pas éclater, mais la décision, c'est une décision, voilà, ça va vraiment être pris. Où vous restez, ou vous vous séparez, mais ça va être vraiment sur le mois de février par contre. Hein. Mais comme je vous dis, hein, franchement, c'est vraiment l'échec. Hein. Votre couple, peu importe. Hein. Si vous voulez, après c'est vous, en fait, c'est votre libre arbitre. Mais si vous continuez comme ça, dans ce labyrinthe, oui, vous pouvez continuer comme ça. Mais personne ne sera heureux. Hein. Et ça ne sert à rien parce que ça veut dire que dans 3, 6 mois, 1 an, vous en serez toujours au même point. Et puis, vu la colère qu'il y a là en ce moment, je pense qu'il vaut mieux se séparer et puis essayer de rester correct, etc. Parce que de toute façon, pour moi, vous êtes dans un couple où il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est vraiment l'échec, la routine, il n'y a absolument plus rien. Après, c'est vous, moi je suis là juste pour vous guider, c'est vous, bien évidemment, qui voyez ce que vous voulez faire, en fait, hein, tout simplement. Hein. Après, il y a des situations aussi, des fois on peut pas se séparer comme ça, voilà, c'est à vous de voir. Hein. Allez, un conseil ou deux, des conseils angéliques d'ailleurs. Allez, encore une carte s'il vous plaît mes guides. Angel Assistante, ouais tout à fait. C'est exactement ça. N'oubliez pas que vous avez vos petits anges qui sont là au-dessus de vous, qui sont là pour vous aider. Et voilà. Hein. Il faut simplement leur demander de l'aide. Hop. Et celle-là et celle-là. Allez. Alors, on a le tunnel, on a l'amour et on a Angel Assistance. Alors, on a le tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Écoutez, voyez, allez, vous avez encore quelques semaines, on va dire, de brouillard, hein, parce que c'est vraiment le brouillard, mais voilà, vous allez bientôt avoir la lumière. Hein. Une fois que il faut essayer de pas rester dans cette colère, il faut essayer de parler calmement de la situation par rapport aux enfants, etc., ou par rapport aux biens, ou peu importe. Mais voilà, il faut essayer d'être respectueux et de faire ça, parce que là, je sens vraiment quand même pas mal de colère, hein, pas mal de ouais, on a envie de faire mal à l'autre parce qu'on a eu mal, on a envie de, voyez. Mais bon, essayez de rester entre guillemets raisonnable. On a l'amour. Alors après, écoutez, pour les personnes qui ont fait ça, qui sont partis voir une tierce, peut-être aussi qu'il y a de l'amour. Hein, et comme il n'y en a plus dans ce couple-là, la personne a recherché et apparemment a dû trouver l'amour. Hein. Regardez. La vie change radicalement quand on tombe amoureux. Ton tour est arrivé, ose le tenter, être aimé, c'est se sentir exister. Et voilà, quand on est dans un couple, écoutez, il n'y a plus rien, que la personne ne vous montre pas son amour, que la personne vous délaisse, n'a plus envie d'être avec vous, ne fait plus rien avec vous, voilà, c'est ce qui arrive. Hein. C'est ce labyrinthe-là qui est là, écoutez, là, la personne, apparemment, que ce soit vous, que ce soit votre hôte ou que ce soit votre partenaire, il y a quelqu'un, il y a de l'amour dans l'air et voilà. Si ça a été, c'est pas été pour en parlant vulgairement pour aller voir et tirer un coup ailleurs, ça a été parce que il y avait des sentiments. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été que vous avez rencontré, qui a eu une amitié et l'amitié s'est transformée et c'est pour ça qu'il y a eu ça. Mais voilà,
Hein, il y a quand même de l'amour. Hein. Alors à vous de savoir si vous allez rester devant ce mur ou si vous allez passer de l'autre côté pour retrouver cet amour. Hein. Et on a Angel Assistance. Ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24, tes êtres de lumière. Si vous n'êtes pas bien, puis là il y a beaucoup, hein. Pas bien, vous savez, quand on est en colère comme ça, il y a des hauts, il y a des bas, on n'est pas bien, puis on est dans l'euphorie, et puis voilà. Écoutez, demandez à vos anges, peu importe en ce que vous croyez, que ce soit Dieu, Bouddha, Allah, des personnes qui sont passées de l'autre côté, demandez-leur de vous aider. Merci de m'aider dans cette situation. Merci de m'apporter, je sais pas, des solutions. Envoyez un petit peu ce que vous avez besoin et n'hésitez pas à leur demander. Vous allez voir, ça fonctionne, mais super bien, mais vraiment, vraiment, vraiment. Et faites-le tous les jours, et remerciez. Attention, quand on demande quelque chose, on remercie et on a également beaucoup de gratitude. Hein. Ça marche dans les deux sens. Hein. Il faut jamais oublier de dire merci. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, même si elle est c'est un peu chaud. Hein. Mais bon, voilà. Essayez de rester calme et de faire les choses au mieux, hein, si on peut dire. Voilà. Écoutez, moi je vous retrouve pour les guidances du mois de mars 2023 et je ferai également une guidance sentimentale bien sûr pour le 14 février pour la fête des amoureux. Voilà, si cette guidance vous a plu ou si elle vous a parlé, mettez-moi un petit message, un petit like ou abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Je fais également des guidances privées, vous trouverez mon mail sous la vidéo. Voilà, écoutez, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite encore une très très belle année et écoutez, un bon mois de février quand même. Hein. Allez, je vous remercie, mais je vous dis à très vite, au revoir.